Bonjour et bienvenue à la troisième épisode de Les Deux gars d'AdWords, l'émission où on explore le monde des AdWords au Québec. Mon nom est Jason et je suis avec mon associé Francis. Francis, ça va bien? Ça va très bien, toi? Good, oui, ça va super bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant pour les petites entreprises. On va parler de comment bien structurer son premier compte à AdWords. Fait qu'on va parler aujourd'hui de quelques aspects de ça. On va peut-être séparer l'émission en deux parce qu'on a beaucoup de contenu. Fait qu'aujourd'hui, on va parler un peu des objectifs, un peu des campagnes, des groupes d'annonces. Puis, pour la prochaine épisode, on va garder la discussion pour les mots-clés et les annonces. Fait que, Francis, lorsque toi, tu reçois un compte qui est à construire du début à la fin, par quoi tu commences? La première chose, c'est toujours pour moi de savoir c'est quoi l'objectif du client. Parce que c'est sûr que l'objectif ultime, là, c'est de faire des ventes. Mais qu'est-ce qui est pour moi, les premières choses que je regarde, c'est quoi la vache à lait du client. Parce que il y a certaines entreprises qui ont plusieurs services, mais c'est pas rentable au même point. Donc, je vais aller vérifier est-ce que ça vaut la peine de séparer les services en campagne? Est-ce que chaque service mérite d'avoir son budget? Ou est-ce que on va s'afficher? Est-ce qu'il y a plusieurs locations? En gros, c'est les premières questions que je vais poser aux clients. De ton côté, tu ressembles à quoi? Oui, mais c'est important de déterminer les objectifs pour l'entreprise. C'est sûr que quand tu as une entreprise qui est super bien établie puis que les autres ils veulent vendre leurs services ou leurs produits, on va monter une campagne différemment. On va le monter plus axé sur avoir des conversions, s'assurer que les gens les appellent, remplissent des formulaires ou qu'ils font des achats. Mais des fois, j'ai eu une couple de startups, eux autres, qui étaient moins connus, avaient peut-être un nouveau type de produit sur le marché. Fait qu'à ce niveau-là, on va essayer de déterminer si c'est de se faire connaître l'objectif, peut-être même avant de faire des achats, parce que si le monde ne sait pas qu'il existe, ils vont pas nécessairement chercher pour un produit. Ou c'est peut-être même juste de générer du trafic, envoyer le plus de monde possible sur leur site web. Fait que, en général, je dirais 85-90% de mes clients, ils vont dire, moi, c'est sûr que je veux vendre mon service. C'est important pour eux d'avoir des ventes. C'est une bonne façon de rentabiliser leur annonce. Mais il y en a quand même certains qui vont vous dire comme moi, je vais leur recommander de se faire connaître avant même de commencer à vendre un produit. Oui, oui, absolument. Puis tout dépend. Il y a la maturité de l'entreprise, mais c'est la maturité aussi ou en fait est-ce que le service est connu ou pas, qui va faire en sorte ou est-ce qu'on y va plus large, est-ce qu'on y va vraiment pointu, est-ce qu'il y a déjà de la compétition aussi. C'est toutes les choses à regarder. Habituellement, si il y a aucune compétition, première question à se poser, c'est est-ce qu'il y a vraiment de la demande puis de la recherche, puis est-ce que AdWords c'est vraiment le bon médium pour cette entreprise-là. Puis c'est ça. Ensuite, on va aller voir si vraiment les clients veulent faire affaire, ils veulent travailler avec AdWords, puis il n'y a pas de recherche, mais on va essayer de graviter autour là, pour faire trouver une façon d'intéresser les personnes. Là. Mm-hmm. Une façon détournée. Oui, c'est possible aussi. Tout à fait. Puis, quand on regarde, ensuite, on a déterminé les objectifs de l'entreprise. On sait ce qu'ils veulent accomplir avec leur campagne AdWords. On peut commencer à réfléchir un peu à la structure du compte, comment on va monter ça. Fait que la première étape, suite à les objectifs, c'est de construire, en fait, de déterminer la structure des campagnes. Fait que, moi, je peux en parler un peu aussi comment je m'y prête, mais comment tu commences à regarder, comment tu détermines combien de campagnes qu'il va y avoir, sur quoi tu te bases pour les trouver, c'est quoi ces campagnes-là? Tout dépend du budget aussi. Et que normalement, si j'ai un bon budget, je vais y aller une campagne par service. Ou si, je sais pas, on aurait dû se trouver des exemples avant, mais si, admettons, une compagnie de construction fait des agrandissements de maison, puis va faire aussi de la toiture, puis ferait des portes et fenêtres, admettons. Ça serait trois
si le budget est suffisant, pour moi, ça serait 3 campagnes parce que je vais être capable d'attribuer les budgets aux bonnes places pour être certain que on manque pas un contrat qui serait plus payant qu'un autre parce que une campagne aurait brûlé le budget ailleurs. Ouais, ça pourrait être de cette façon-là. Si le budget est moindre, ben je vais y aller avec une campagne où est-ce que là, je vais les séparer en groupes d'annonces. Puis essayer de justifier si éventuellement je peux avoir une campagne séparée là, pour un des services. ouais. Ouais, je procède pas mal la même chose. Des fois, je me base souvent sur le menu de navigation d'un site web. Comme tu dis, c'est une compagnie de construction, puis ils ont séparé leurs services en toiture, porte, une section réno. Je vais souvent me baser là-dessus pour dire, OK, fait que ça, c'est des grandes lignes de services que la compagnie va offrir. Fait que je vais créer une campagne par service. Puis, c'est important de faire ça de cette façon-là parce que le budget est géré au niveau de la campagne et non au niveau des groupes d'annonces. Fait que si quelqu'un se dit un jour, je veux vraiment pousser la promotion sur les toitures, ben on va pouvoir au moins ajuster le budget au niveau de la campagne pour pousser celle-là plus que les autres. Quand tu as des groupes d'annonces en dedans d'une campagne, tous les groupes d'annonces sont séparés. Le budget est séparé à l'intérieur, puis c'est réparti un peu par la vitesse des requêtes, c'est réparti par Google. Fait que c'est vraiment important de faire ça au niveau des campagnes plutôt. Puis, je sais pas pour toi, mais mon côté, habituellement, je fais une campagne par service, mais aussi une campagne par service et pour la langue. Fait que j'ai un site web en anglais, un site web en français. Je vais faire, par exemple, toiture anglais, toiture français. Puis, je vais vraiment séparer le budget entre ces deux langues là. Oui, ça aussi, même principe. J'ai moins de campagnes là, bilingues. Mais quand j'en ai, oui, je le fais. Puis l'autre chose, c'est quand j'ai une compagnie qui a plusieurs succursales, où est-ce que là, j'ai une campagne à faire avec un budget alloué pour Québec, un pour Drummondville, puis un pour Montréal, admettons. Je les sépare en 3 campagnes pour être capable de voir laquelle des succursales fonctionne le mieux, puis aussi distribuer les budgets parce que c'est pas les budgets sont pas toujours égaux. Si on est dans un marché comme à Montréal versus Québec, ben il y a beaucoup plus de volume à Montréal. Donc je veux pas manquer de budget pour Québec parce que Montréal l'a tout grugé, par exemple. Oui, non, c'est un super de bon point parce que tu peux ajuster les enchères basées sur les endroits, mais c'est toujours mieux de le faire avec un budget basé sur au niveau de la campagne parce que tu as un meilleur contrôle, justement, comme tu dis, des régions puis c'est où que l'argent va être dépensé. C'est excellent point. Ouais, puis statistiquement aussi pour l'entrepreneur, c'est intéressant de voir où est-ce qu'il va son budget, puis c'est plus facile en un coup d'œil là de voir de jauger la rentabilité là d'une des succursales versus l'autre. Ouais. Et aussi une autre option qui est disponible au niveau des campagnes que j'utilise parfois, c'est de partager un budget. Ça arrive moins souvent, mais tu peux aller dans une bibliothèque en AdWords et créer un budget partagé qui va être distribué entre différentes campagnes. Donc, par exemple, disons que tu as 4 campagnes, tu auras un budget par jour de $50. Et $50 serait distribué à travers des 4 campagnes. C'est intéressant quand tu veux dépenser tout ton argent et t'assurer que tout est dépensé durant une journée. Par contre, un des avantages, c'est que si tout l'argent, il y a plus de requêtes, par exemple, dans une des campagnes sur les 4, ben, tout l'argent risque d'aller là, puis ça va bloquer, ça va arrêter les autres campagnes durant la journée. Il faut vraiment faire attention avec ça. Oui, absolument. J'utilise aussi, surtout en début de mandat, où est-ce que, au moment où quand je sais pas qu'est-ce qui va demander le plus de budget, le fait de pouvoir le distribuer, ça me facilite un peu la tâche. Puis au bout d'une semaine ou deux, là, à ce moment-là, je vais séparer les budgets aux besoins. Puis les avantages aussi avec la bibliothèque, c'est si tu travailles avec des règles automatiques pour faire des ajustements de budget, ça fonctionne pas sur une bibliothèque partagée. Ce qu'on peut faire avec si
au bout d'une semaine, je veux faire baisser le budget parce qu'il y avait une promotion qui était en cours. On voulait mettre je dois me mettre dans le calendrier d'aller le baisser si je l'ai mis en bibliothèque. Sinon, je peux ajouter une règle automatique qui va le faire. Puis j'aurais pas besoin de le faire ou je l'échapperai pas parce que cette journée-là, j'étais malade puis j'ai pas pu aller le faire. Oui, exactement. Ça, faut faire attention là-dessus. Puis ensuite, pour avancer sur le sujet, on a nos campagnes de structurer, on a nos objectifs pour l'entreprise. Ensuite, en dedans d'une campagne, c'est à ce niveau-là qu'on va créer des groupes d'annonces. On en a parlé un petit peu dans le dernier épisode des groupes d'annonces, comment on met ça par thème. Est-ce que tu veux en discuter un petit peu, expliquer comment que tu fais pour déterminer tes groupes d'annonces, trouver combien d'en créer, quel nom, etc.? Ben ouais, moi de mon côté, qu'est-ce qui va justifier un groupe d'annonces, c'est est-ce que je peux modifier le texte de mes publicités. Si par exemple, on va continuer avec notre exemple de construction, je suis allé avec une campagne pour les agrandissements de maisons. T'aurais deux types d'agrandissements, par exemple, quelqu'un qui veut faire une rallonge à sa maison, quelqu'un qui veut ajouter un étage. Ben, les deux, pour moi, c'est des agrandissements, mais les textes sont différents parce que l'intention est différente. Quelqu'un qui va chercher pour un ajout d'étage, aime voir dans sa publicité qu'on fait l'ajout d'étage. Quelqu'un qui va chercher pour une rallonge sur des pieux, par exemple, mais aimerait le voir en faisant sa recherche que la compagnie le fait. Ça va inciter le clic habituellement de plus que j'ai de pertinence, plus qu'on incite le clic, puis plus qu'on incite le clic, en fait, plusieurs choses en arrière qu'on expliquera plus tard, mais on aime avoir un taux de clic le plus élevé possible pour faire diminuer les frais, ultimement, là, le coût au clic. Oui, en effet. Les groupes d'annonces, je pense que les gens ne savent pas exactement c'est quoi. Peut-être qu'ils vont penser tout simplement que c'est une sous-catégorie, qu'on met, disons, tous nos mots-clés dans un seul groupe d'annonces, et ensuite on laisse le système gérer tout. C'est vraiment pas aussi simple que ça. C'est sûr que ça se fait, puis le monde, ils ont des résultats, puis ils disent que c'est correct, mais c'est vraiment pas la façon optimale de le faire, je devrais dire. Donc, la façon optimale de le faire, c'est de créer des groupes d'annonces basés sur les thèmes, que ça soit vraiment serré, puis d'en faire autant que possible pour que ça soit super pertinent aux yeux des usagers, comme tu dis. Donc, toutes les annonces qu'on va mettre à l'intérieur d'un groupe d'annonces, ça va être très serré au thème, puis aux mots-clés dans ce groupe d'annonces-là. Ça fait en sorte que c'est vraiment plus pertinent. Parce que oui, ça peut fonctionner, dire à Google, je te mets plusieurs mots-clés, je vais écrire 5 annonces, puis choisis quel qui va fitter le mieux. Mais dans la plupart des cas, c'est pas ça. Puis encore plus quand on a une campagne qui est francophone. C'est pas encore dans l'intelligence artificielle de Google a encore un peu de difficulté avec le français, donc donner trop de liberté et trop de contrôle à Google fait que souvent on va l'échapper. Oui, exactement. Puis de ton côté, en tout cas pour moi, quand j'essaie de créer des groupes d'annonces, je me fie un peu sur les produits dans un certain service. Fait que, par exemple, si on va avec une campagne qui est pour les services de toiture, dans les groupes d'annonces, je vais probablement essayer de cibler réparation de toiture, je vais faire un groupe d'annonces pour installation toiture, peut-être toiture à Montréal, toiture à Sherbrooke. Vraiment mettre ça super spécifique pour que les mots-clés, justement, des gens qui vont chercher, moi je cherche un couturier à Montréal, ils vont tomber tout de suite dans le groupe d'annonces de toiture Montréal. Et les annonces vont être vraiment pertinentes et spécifiques avec les mots pour représenter le fait qu'ils ont cherché toiture de Montréal. Fait que qu'est-ce que ça fait en résultat, comme tu as dit exactement, mais ça fait monter le taux de clic parce que c'est super spécifique. Oui. Puis ça, c'est un bon point là quand tu as des noms de villes associés.
habituellement, le clic est pas mal meilleur quand tu as toiture avec le nom de la ville à côté que juste toiture. Les gens qui se sont donné la peine de l'inscrire dans la recherche vont habituellement être plus portés à cliquer sur un lien avec la ville. Là. Parce qu'on est quand même local, on est particulièrement dans cet exemple-là où est-ce que là, on cherche quelqu'un de proche. Fait que ça justifierait pour moi de créer plusieurs groupes d'annonces. Si on dessert plusieurs petites municipalités autour, ben à ce moment-là, oui, je vais en créer plusieurs là, pour ça. Oui, exactement. Puis un autre bon point pour utiliser des groupes d'annonces, puis on pourra parler un peu plus de ça dans une autre émission, mais c'est les enchères. Parce que si dans un groupe d'annonces, tu as par exemple 2, 3 mots-clés, tu peux gérer les enchères au niveau des mots-clés, mais aussi au niveau des groupes d'annonces. Fait que si tu es convaincu que ton groupe d'annonces est super pertinent, tu peux juste gérer ça au niveau. Fait que tu sauves du temps finalement à mettre des enchères sur les groupes d'annonces que plutôt d'aller mot par mot dans chacune des groupes d'annonces. Au niveau des groupes d'annonces, je pense que c'est ça qui est sous-estimé par les gens. Ils ne comprennent pas trop ça. C'est super important d'en faire. Puis d'en faire, en fait, pas le plus possible, mais vraiment que ça soit vraiment par thème, super serré, pas trop de mots-clés par groupe d'annonces. Ça va vraiment aider le taux de clic. Puis dans la gestion aussi. Ouais. C'est pas mal plus facile de savoir qu'est-ce qui fonctionne pas quand tes campagnes sont structurées, tes groupes d'annonces sont bien séparés. On a une meilleure vision. C'est plus facile d'identifier aussi où est-ce qu'ils sont les problèmes à ce moment-là. Si je vois, si j'ai 50 mots-clés dans mon groupe d'annonces, que je vois que j'ai un taux de clic qui est en bas de 2%, où est-ce qu'il est le problème? Ça demande pas mal plus de temps de rentrer dans le compte, de trouver d'identifier chacune des requêtes qui a été faite, qui est associée à quel mot. Tandis que si c'est bien séparé, je suis capable dans un coup d'œil de savoir, oups, ce groupe d'annonces-là fonctionne pas bien. Je l'ouvre, j'ai maximum 5 à 10 mots-clés dedans. Là, à ce moment-là, je peux l'identifier tout de suite du premier coup d'œil. Versus puis je dis 50, c'est quand même, c'est pas si mal parce que j'ai vu des campagnes qui m'ont été confiées où est-ce que là, on avait un 3 à 400 mots-clés dans un groupe d'annonces, ce qui n'a pas de bon sens, on se perd. Oui, c'est ça. On peut peut-être terminer avec ça, justement. Peut-être que les gens ont déjà entendu parler du fameux SCAG, qui est une méthode de travailler avec des groupes d'annonces, qui est de mettre un seul mot-clé par groupe d'annonces. Est-ce que tu travailles avec comme ça des fois ou as-tu déjà essayé cette méthode-là? J'ai travaillé de cette méthode-là pendant quelques années. Puis maintenant, il y a maintenant, ça fait peut-être 2 ans où est-ce que c'est un peu plus on a un peu moins le contrôle sur il va y avoir des variations de mots-clés, il va y avoir Google va nous déclencher des annonces même sur des requêtes exactes qui sont pas nécessairement dans le même ordre ou à ce moment-là, l'avantage, selon moi, est moindre qu'il l'était avant. De ton côté, est-ce que tu as vu la même chose ou est-ce que tu l'utilises encore ou tu l'utilises? Heureusement, j'ai jamais hérité d'un compte qui faisait ça. Moi, cette méthode-là, je l'utilise pas. Je trouve que c'est je dirais pas peut-être une vieille pratique, mais je pense que il y a beaucoup de débats au niveau de cette méthode-là. Puis dernièrement, qu'est-ce que je semble voir, c'est que ça donne rien de plus pour Google. Fait que moi, de la façon que je fonctionne, c'est oui, je vais mettre plusieurs mots-clés. Je vais quand même les garder serrés sur le thème. Peut-être 3, 4, 5 mots-clés par groupe d'annonces avec différents types de correspondance. Mais dans le fond, pour moi, faut que ça revienne à la simplicité. Si j'ai trop d'affaires à gérer, pour moi, je pense que c'est pas une bonne façon de procéder. Fait que gardez ça simple, gardez ça facile à gérer, puis je pense qu'à ce niveau-là, ça va vraiment mieux aller. Exactement. C'était efficace parce que je travaille quand même avec AdWords depuis une quinzaine d'années déjà, là, puis ça a été efficace à un moment où est-ce que je voulais vraiment mettre l'emphase sur un mot-clé en particulier, où est-ce qu'il y avait beaucoup de compétition. C'était plus facile aussi les pertinences à ce moment-là.
Google accordait beaucoup de pertinence aux annonces qui avaient exactement le même terme. Donc, le taux de clic ou le classement était meilleur, mais aujourd'hui, on n'est plus là. Puis, effectivement, quand tu te lances là-dedans, t'as une cinquantaine de groupes d'annonces pour des choses qui sont similaires. 50 groupes d'annonces à 3 annonces par groupe d'annonces, ça devient ingérable. Là. Ça a juste plus de bon sens. Ouais, c'est ça. Puis moi, ce que j'ai vu plus que des SCAG, c'était surtout des groupes d'annonces par correspondance de mots-clés. Tu avais, par exemple, toiture, requête large, toiture, phrase, toiture exacte. Puis ça, pour moi, c'est juste une perte de temps. Là. C'est absolument une perte de temps d'avoir ça parce que finalement, tu as 3 fois plus de mots-clés à gérer, 3 fois plus d'annonces. Si tu veux faire un changement à une annonce, par exemple, il faut le faire 9 fois, parce que tu en as 3 dans chaque groupe d'annonces, c'est vraiment ridicule. Fait que ça, pour moi, ça a toujours été une vieille pratique. Puis je suis content de plus voir ça, que ça disparaisse. Oui, absolument. Ça a été une mode. Ouais. C'est pas une mode que j'ai adhéré pour de ce côté-là. Mais oui, ça a été vraiment la mode. J'ai hérité d'une couple de comptes qui étaient montés de cette façon-là, puis j'ai jamais vu l'avantage. Là. Ouais. J'avais l'impression qu'à ce moment-là, c'était juste pour justifier de facturer. Bref, pour les agences. Ouais. Ben, en tout cas, on est content de plus voir ça. Fait que je pense qu'on va se terminer la discussion sur les groupes d'annonces, les campagnes et les objectifs pour cette semaine. Au prochain épisode, on va parler plus de mots-clés. Fait qu'on pourra regarder comment les choisir, parler un peu des mots-clés positifs, négatifs, les genres de correspondance. Puis on va regarder aussi au bout de la ligne, finalement, la création d'un compte, c'est les fameuses annonces, comment les faire, comment donner peut-être des petits trucs pour que ça l'accroche chez les gens qui cliquent dessus. Yes, parfait. On va y aller comme ça. Donc, merci tout le monde d'avoir écouté les 2 gars AdWords. Si vous avez des questions, vous pouvez nous rejoindre sur buzstronic.ca et sur daviomarketing.com. À la semaine prochaine!